voilà. Alors, je suis sortie du feu parce que du coup, j'arrivais pas à bien filmer. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, je comprends un petit peu mieux pourquoi il y en a qui investissent dans une plaque de cuisson pour montrer leur recette. C'est beaucoup plus facile. Donc, ce que l'on fait, c'est que là, j'incorpore tout doucement ma farine de manioc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Dans de l'eau chaude. Je remue le plus possible pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Et je profite de l'occasion pour remercier ma maman qui nous faisait des plats tous les jours. Ça, on a manqué de rien. Et je profite aussi de remercier ma grande sœur, Bibiche, qui était souvent en cuisine pour aider ma mère en cuisine, que ce soit pour nous quand il y avait des invités. Ce sont les deux personnes qui ont réussi à maintenir la maison niveau culinaire et qui ont une superbe expérience des aliments. Merci à toutes les deux. Grâce à vous, on a super bien mangé. C'est vrai qu'on mange super bien quand on est chez ses parents. Et on avait une grande sœur qui savait super et qui sait toujours bien préparer, puisque elle était souvent en cuisine avec ma maman. Bon, je dois avouer que moi, j'y étais pas. Je venais juste pour l'heure du repas. Voilà. Je ne supportais pas les instructions à droite à gauche. Je suis quelqu'un qui fait plutôt des recettes un petit peu à l'instinct. Ça n'a pas changé. Donc voilà. Donc grâce à ma maman et à ma grande sœur, on a super bien mangé. Encore un grand merci. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez consacré pour nous. Volontairement ou involontairement, parce que de toute façon il fallait le faire, il fallait quelqu'un pour le faire. Voilà. Et donc là je vais remettre sur le feu pour que ça puisse prendre. Voilà. Là ça a l'air assez homogène. Normalement ça se fait en restant sur le feu. Et en même temps, pendant que ça cuit, en fait, pendant que ça continue à chauffer, elle devient transparente et ça fait une boule. Donc on va sur le feu tout de suite. Donc là voilà, c'est sur le feu et en fait on tourne. Et vous voyez, elle change de couleur et il faut tourner constamment. Donc au bout d'un moment, ça devient effectivement un peu dur. Voilà. Vous voyez souvent des vidéos où vous voyez des femmes qui ont une grande casserole à même le sol, entre les jambes. Et que alors, quand il y en a beaucoup, je vous dis tout de suite, hein, quand il y en a beaucoup, comme maman faisait ou ma grande soeur faisait, il faut avoir des muscles. Là, c'est une petite casserole. Voilà. Je tourne. Et en fait, c'est l'eau qui s'évapore et qui permet ensuite de donner des boules compactes. Voilà, donc on essaye de ne pas avoir de grumeaux le plus possible. Et quelquefois, voilà, c'est pour ça que je vous disais que quelquefois il faut réserver l'eau parce que des fois on a mis trop de farine de manioc. Et puis quelquefois il faut tout simplement rajouter de la farine de manioc. Là, je pense que ça ira. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. J'ai déjà chaud là. Voilà, on tourne. Voilà. Ma mère et ma grande sœur faisaient ça. J'avais l'impression que c'était super facile. Une fois, je me rappelle, je l'ai pris pour le faire. Mon bras n'a pas bougé en fait. Tellement c'était difficile à tourner. Et puis en plus, c'était des grosses gamelles parce que c'était pour nous quatre. Et donc, je me rappelle, j'ai pas réussi à faire bouger la statue. Comme vous le constatez, c'est une statue en bois. On ne prend pas autre chose. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu un autre matériel que le bois pour faire. Voilà, je pense encore un peu et ensuite je vais manger avec ma sauce. Vous comprenez maintenant pourquoi on mange avec une sauce gluante. Ouh. Allez, on tourne encore un peu. En fait, quand on fait la farine de manioc, c'est le contraire en fait de la conservation avec le légume. Avec les légumes, pour les garder pendant longtemps, il faut conserver l'eau qui est à l'intérieur des légumes, alors que là, il faut qu'elle s'évapore. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est bon. On va pouvoir arrêter et monter l'assiette. Voilà, je vais vous donner la préparation d'une boule de semoule. Et comme vous voyez, elle colle. Donc, quand il va falloir l'enlever, ça sera avec un peu d'eau pour ne pas que ça colle.